Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur qu'est-ce que mangent les vaches laitières en France. Alors, la vache est un mammifère merveilleux et c'est un ruminant. Alors qu'est-ce qu'un ruminant? Je vous mets le lien de la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, comme ça vous pourrez comprendre comment ça marche. Donc, on sait que les vaches sont des ruminants et pour ruminer, elles ont besoin de végétaux. Donc l'alimentation des vaches, c'est principalement des végétaux. Et vous allez me dire, combien elle en mange? Eh bien, une vache mange 56 kg de végétaux par jour, principalement des fourrages et des céréales. Alors oui, mais c'est quoi qu'est-ce un fourrage? Eh bien, un fourrage, c'est de l'herbe, c'est du maïs, c'est de la luzerne. Alors oui, mais vous allez me dire, mais d'où que ça vient tout ça? Eh bien, ça vient à 98% des exploitations françaises. Donc vous avez 93% qui est produit directement sur les exploitations. Vous allez avoir 5% qui vont être achetés à l'extérieur mais qui sont d'origine française. Et vous allez avoir les 2% de soja qui sont eux importés en France et qui viennent en règle générale d'Amérique du Sud. Ah oui, alors, petite précision, les hormones, les antibiotiques, les farines animales, dans la ration des vaches, c'est pot de balle parce que c'est interdit, donc on n'en met pas. Nada, que dalle. Alors je vais commencer par vous expliquer ce que mange une vache laitière française en moyenne et ensuite je vous expliquerai ce que mange une vache laitière chez moi sur ma ferme. Eh bien oui, parce qu'en fonction d'où vous trouvez en France, vous n'avez pas la même topographie, vous n'êtes pas dans les mêmes régions, vous n'avez pas les mêmes systèmes d'élevage. Voilà, il y a des gens qui ont décidé d'avoir un système plus axé sur le maïs, d'autres plus axé sur l'herbe. Et donc, une vache laitière en France ne mange pas la même chose en fonction de sa situation géographique ou en fonction du système qu'a choisi l'éleveur. Donc ça va être en moyenne 90% de fourrage et 10% de concentré. Le concentré, c'est un aliment qu'on donne en plus des fourrages pour équilibrer la ration et ça va être principalement des oléoprotéagineux, ou des céréales. Alors maintenant, si on rentre dans les détails de la ration d'une vache laitière, on va trouver 24 kg d'herbe. Non, c'est pas cette herbe-là. Et l'herbe, elle va la trouver principalement dans les prairies. Mais on peut aussi lui apporter directement à l'auge. C'est-à-dire qu'on la prend dans le champ, l'herbe, et on lui amène à la vache. L'herbe, on peut aussi l'apporter sous forme de foin, c'est-à-dire de l'herbe séchée. C'est-à-dire qu'on va couper l'herbe dans le champ, là, dans le champ où on était, et puis on va le laisser sur le sol au mois de juin, et une fois que ça sera bien sec, on va la mettre dans des grosses bottes de foin comme ça, et ça fait du foin. Ça sent bon le foin. Alors si on continue, une vache va aussi manger en moyenne en France 27 kg de maïs. Et c'est du maïs en silage. Donc j'ai fait une vidéo sur le maïs en silage, donc je vous mets le lien en haut. Voilà, je vous explique pas tout le processus, vous allez voir la vidéo. Donc voilà, une vache mange aussi 27 kg en moyenne par jour de maïs en silage. Alors elle mange aussi 1,3 kg d'orge. Non, de céréales, 1,3 kg de céréales. Et ici, c'est de l'orge, mais ça dépend de l'exploitation. Voilà. Elle va aussi manger en moyenne 1,3 kg de soja. Alors le soja, c'est l'aliment qui fait fantasmer tout le monde, mais vous voyez que dans la ration, ça représente pas grand chose en fait. Bon, je suis désolé, j'ai pas de soja chez moi. Et 1 kg d'autres tourteaux qui vont être principalement du colza, et ça j'en ai. En fait, on appelle du tourteau, c'est la plante, le colza qui a été ramassé, et on l'a pressé pour mettre l'huile d'un côté et garder le reste de l'autre, et ça donne voilà, du tourteau de colza. Hop, je vous montre ça, on voit pas grand chose, qu'il fait sombre ici, mais voilà, vous avez des granulés de tourteau, c'est du colza. Et par-dessus tout ça, on ajoute une pincée de sel et de minéraux, environ 300 grammes. Alors maintenant que vous avez la composition moyenne d'une ration pour une vache laitière en France, faut savoir que cette alimentation varie aussi en fonction des saisons. Simplement parce que l'herbe ne pousse pas toute l'année, ça va pousser plutôt au printemps, début été. La pousse de l'herbe quand il fait sec en été ou en hiver, il n'y en a pas.
Donc on essaye de, enfin c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on fait varier l'alimentation des vaches en fonction des saisons en France, voilà, en fonction des saisons et en fonction des régions comme je vous l'ai expliqué. Et puis aussi on essaye de sécuriser la ration, et on la sécurise en amenant du maïs, parce que c'est une plante qu'on peut récolter, qu'on récolte une fois par an et qu'on peut stocker toute l'année. Donc ça nous permet de sécuriser la ration aussi avec le maïs fourragé. Mais en fait également avec tous les fourrages qu'on pourra stocker. Donc aussi bien le foin, de la luzerne, voilà, tous les fourrages qu'on pourra stocker vont permettre de sécuriser la ration tout au long de l'année. Alors chez moi, les vaches laitières mangent 100% français. Par contre, c'est pas elles qui vont aller chercher l'herbe dans les pâtures, c'est moi qui vais leur apporter l'herbe des champs. Je suis dans un système de zéro pâturage, c'est-à-dire que mes animaux vont rester en bâtiment toute l'année. Donc c'est historique, c'est mon grand-père qui avait mis ça en place à l'époque. Mon père a continué de produire de la même façon, et moi quand j'ai repris la ferme, je suis resté en production zéro pâturage, c'est-à-dire que c'est moi qui amène toute l'alimentation à mes vaches directement à l'auge. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette ration? Eh bien on va y trouver principalement du maïs en silage, donc le maïs qu'on a vu tout à l'heure. On va y trouver également luzerne, voilà, de la luzerne produite sur l'exploitation aussi. La luzerne, l'avantage de la luzerne, c'est une plante très riche en protéines, et donc ça permet de mettre un petit peu moins de colza, voilà, tout simplement. Et donc on va aussi retrouver dans la ration de l'herbe. Voilà, l'herbe elle est là, c'est donc moi qui vais la chercher dans le champ, qui l'ensile comme le maïs en silage, comme le maïs, c'est la même machine, qui l'ensile et qui la stocke dans un silo pour pouvoir la conserver toute l'année, et pour que les vaches puissent manger de l'herbe en fin de compte toute l'année. Alors tous ces fourrages sont bien sûr analysés, chez moi, que ce soit le maïs, l'herbe ou la luzerne, je les analyse, c'est pas facile à dire, et ça permet d'équilibrer au mieux ma ration pour qu'elle corresponde au mieux à la production de lait de mes vaches, puisqu'une vache laitière va produire environ entre 25 et 30 kg de lait par jour. Donc c'est des animaux où il faut qu'on équilibre la ration au mieux pour qu'elles soient en bonne santé, voilà, tout simplement. Alors comme je vous le disais, mes vaches ne sortent pas, c'est moi qui leur amène les fourrages à l'auge. Donc c'est une ration composée principalement de maïs en silage. Donc je m'écarte et je vous mets la ration exacte que je distribue à mes vaches une fois par jour. Donc il va y avoir dans la ration 43,1, c'est très précis, kilos de maïs, 9 kilos d'herbe, 2,2 kg de luzerne, je vais mettre 2,5 kg de colza et 1,5 kg d'orge. Et je rajoute par là-dessus un petit peu de sel, de minéraux et aussi parfois du bicarbonate, c'est pas toujours à chaque fois, mais ça m'arrive de mettre aussi un petit peu de bicarbonate dans la ration. Et donc tous ces fourrages, tous ces aliments, je les mélange dans un gros bol et tous les jours, tous les matins, je viens en donner aux vaches et ça donne cette ration. Voilà, tout se trouve ici, directement à l'auge, et les vaches, elles viennent se servir quand elles en ont envie. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris ce que mangeait une vache laitière en France et à la maison, dans ma ferme. Donc je vous mets un lien pour vous abonner. Vous n'hésitez pas à commenter et à partager et à mettre des pouces bleus évidemment. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.